Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Les élèves du primaire, du secondaire collégial et du secondaire qualifiant ont retrouvé aujourd'hui les bancs de l'école. Et si les classes et le corps enseignant sont fin prêts, certains manuels scolaires ne sont toujours pas mis en vente. Ils ne seront disponibles que le 25 courant. Nous suivrons un reportage à l'école primaire à l'Alben Abdellah Rabat. Malgré les difficultés liées au relief et à la météo, la lutte contre les flammes se poursuit dans la forêt de Aïcha-Chatassif, province de Chefchaouen. Les soldats du feu tentent toujours de maîtriser les feux qui ont ravagé 820 hectares. D'importants moyens aériens et terrestres sont déployés. Grande mobilisation également des acteurs concernés à Tinrir pour ouvrir les principaux axes routiers à la circulation après les intempéries et les crues qu'a connues la province ces derniers jours, des pluies torrentielles qui ont bloqué plusieurs routes. Également au menu de ce journal du football avec la conférence de presse tenue aujourd'hui à Marrakech par le nouveau sélectionneur national. Son premier contact avec les joueurs, sa feuille de route et les règles qu'il fera appliquer pour permettre à l'équipe nationale de retrouver sa force. Autant de sujets évoqués avant le match amical prévu demain contre le Burkina Faso. Mais avant de développer ces titres, sachez que Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à la famille du dirigeant syndicaliste feu Abdelrahman Azzouzi, décédé hier soir à l'âge de 75 ans. Dans ce message, le souverain exprime aux membres de la famille du regretté et à travers eux à l'ensemble de ses proches, ses amis et de sa famille politique et syndicale nationale ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion suite à la perte de l'un des pionniers du mouvement syndical au Maroc qui a contribué à la consécration de l'action syndicale et à la défense avec fidélité et dévouement et des questions de la classe ouvrière. Ce matin, c'était la rentrée scolaire, une nouvelle rentrée qui s'effectue sous le signe de la réforme. C'était d'ailleurs le principal sujet abordé en conseil de gouvernement ce matin, réuni sous la présidence du chef du gouvernement. S'exprimant à l'ouverture de la réunion hebdomadaire de l'exécutif, Saad Latmani a appelé toutes les composantes du système éducatif et les parties concernées à respecter à tous les niveaux les dispositions de la réforme de l'enseignement. Il a dans ce sens affirmé que le gouvernement veillera au suivi du respect de ces dispositions en soulignant que personne n'a le droit, je cite, de prendre des décisions unilatérales dans ce domaine. Saadi Latmani a par ailleurs déclaré que la réforme a pour objectif d'améliorer la qualité de l'école publique afin de lutter contre la déperdition scolaire. Le Conseil a ensuite examiné et adopté le projet de loi relatif à l'organisation de la Fondation Hassan II des œuvres sociales des agents d'autorité relevant du ministère de l'Intérieur. Examen et adoption également de 4 projets de décret, notamment ceux relatifs à la mise en place de la zone franche Tanger Automotive City et à la création d'une direction provisoire au ministère de l'Équipement, du Transport, de la Logistique et de l'Eau pour superviser la réalisation du port d'Arla Atlantique. Malgré la forte mobilisation et les gros moyens déployés pour maîtriser les flammes, de grosses colonnes de fumée noire se dégagent toujours de la forêt de Aïcha-Chatassif dans la province de Chefchaouen, dans la forêt de Aïcha-Chatassif dans la province de Chefchaouen plutôt. Après le gigantesque incendie qui s'y est déclaré il y a 8 jours déjà, les feux géants ont ravagé 820 hectares. D'importants moyens aériens et terrestres sont mobilisés pour tenter de maîtriser les flammes. L'opération s'annonce compliquée et cela à cause de la météo et des reliefs de la région. C'est un reportage réalisé par Fina Shakir Alaoui et Adna El-Harras sur un commentaire de Nisril El-Hamdaoui. La lutte contre les flammes s'avère dure et périlleuse dans la forêt de Aïcha-Chatassif, province de Chefchaouen. Les soldats du feu sont toujours à pied d'œuvre. Ils sont sur tous les fronts. Ils interviennent sur terre et même dans les airs. Aujourd'hui, les Canadair des forces royales et les avions turbotrush de la gendarmerie royale ont aspergé de grandes étendues de forêt, malgré la difficulté de navigation dans des zones où les feux font rage. L'incendie est gigantesque. La superficie ravagée par les flammes a atteint les 820 hectares. Mais les premiers signes de la fin de cette catastrophe se profileraient à l'horizon. Nous sommes optimistes et nous pouvons dire que nous serons sur le point de cerner l'incendie d'ici la fin de la journée.
Mais il ne faut pas baisser la garde pour autant. Si des vents forts viennent à souffler de plus belle, il pourrait y avoir des départs de feu. Donc nos équipes resteront sur le pied de guerre. Les interventions des équipes ont gagné en intensité. Il faut dire que le temps y est pour beaucoup. Nous avons réalisé un excellent travail suite à l'amélioration des conditions météorologiques. Tous les moyens ont été mobilisés, les avions, les équipements nécessaires et les ressources humaines qualifiées. Nous nous attendons à venir à bout des flammes dans les plus brefs délais. La forêt de Hachachat Tassif dans la province de Chefchaouen est composée à plus de 55% d'essence secondaire. Le reste, des arbres de tuya et diverses espèces de pins. Pour l'heure, les causes de l'incendie restent inconnues. Et sans transition, démantèlement d'une cellule présumée terroriste liée à Daesh et s'activant dans les villes de Berkane et Nador. La cellule en question est composée de 5 présumés extrémistes âgés entre 27 et 41 ans. Un communiqué du ministère de l'Intérieur précise que cette opération a permis la saisie d'équipements électroniques et d'armes blanches. Selon les données préliminaires, ces membres présumés de cette cellule ont planifié de rejoindre des camps d'une branche de Daesh dans la région sahélo-saharienne avant de décider d'adhérer à l'exécution d'opérations terroristes ciblant des sites sensibles dans le royaume. Les mis en cause seront déférés devant la justice après l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent. Les pluies torrentielles et les averses orageuses qui ont intéressé ces derniers jours la province de Tinrir ont provoqué des coupures de la circulation au niveau de plusieurs tronçons routiers. Les services concernés et les autorités locales sont d'ailleurs fortement mobilisés pour permettre la rouverture plutôt des principaux axes à la circulation. C'est un reportage de Nordine Nafei sur un commentaire de Mohamed El-Shkal. À quelques 3 km de la commune d'Ikniwen, un tronçon de la route est difficilement praticable sur plusieurs mètres. Les crues de ces dernières 48 heures d'un Noued ont emporté une partie du bitume. Ici, c'est la route qui traverse le lit de l'Oued. De gros engins sont mobilisés à travers toute la province en vue de permettre le rétablissement de la circulation au niveau de plusieurs points noirs. Les interruptions de la circulation ont été enregistrées au niveau de la route nationale numéro 10 à hauteur de l'Oued et Médar, la route nationale numéro 12 au niveau du tronçon reliant les gorges de Toudra et Aïtani et Aïdaoud, la route nationale numéro 17 reliant Annif et Ressani, les routes régionales 704, la route régionale 704 et la route provinciale 1504. Nous avons pu intervenir rapidement en urgence et rétablir la circulation au niveau de tous ces tronçons. Circulation certes rétablie, mais dans ces régions de haute altitude, en un clin d'œil, le ciel peut se couvrir. De nouvelles averses orageuses peuvent surprendre et regonfler les cours d'eau, provoquant de nouvelles crues et de nouvelles interruptions de la circulation. Hier soir, il y avait même eu des chutes de grêle. Les usagers des routes de la région doivent surtout faire attention à ces torrents d'eau boueuse qui dévalent les flancs de montagne et dont le débit grossissant constitue une menace pour la circulation, avec également de réels risques d'éboulement. Et les couleurs du ciel, justement, sachez que des averses orageuses localement fortes concernent toujours plusieurs provinces du royaume. Ces averses orageuses concernent les provinces d'Azilal, Bni Mellal, Boulman, Rachidia, Figuig, Ifran, Khnefra, Midelt, Ouarzazate, Sfro et Tinrir. Elles sont parfois accompagnées de chutes de grêle et de rafales sous orage.
Jour J pour les petits écoliers et élèves. La rentrée scolaire 2019-2020 a démarré aujourd'hui dans les 4 coins du royaume pour le primaire, le secondaire collégial et le secondaire qualifiant. Le ministère de tutelle a publié le programme scolaire de cette année et toutes les informations relatives à la répartition des contrôles continus ainsi que calendrier des vacances scolaires. C'est à suivre sur le site www.men.gov.ma. Et dans le même registre, notez que l'opération de distribution des manuels actualisés au titre de cette nouvelle saison scolaire sera achevée avant le 25 de ce mois-ci. Il s'agit de 49 manuels actualisés concernant les 4 premières années de l'enseignement primaire. Les détails dans ce reportage réalisé à l'école Halal Ben Abdallah de Rabat par Oumaïma Ramli et Fouad El-Harj. Elle vient de fêter sa 6e bougie et cela tombe bien. C'est déjà la rentrée pour Sarah, sa première rentrée scolaire. Très heureuse d'aller à l'école. La rentrée s'effectue cette année sous le signe de la réforme des manuels scolaires. Tout n'est pas pour autant prêt. Les nouveaux manuels ne sont toujours pas mis en vente. Ils ne seront disponibles que dans 20 jours. Pour la période allant du 9 au 28 septembre, il sera entièrement consacré à l'évaluation des acquis chez les élèves. Il s'agit au total de 49 manuels actualisés parmi les 390 homologués. Ces manuels concernent les matières de l'arabe, du français, des mathématiques et des sciences. La nouveauté cette année pour les langues françaises et arabes, c'est qu'elles seront enseignées à l'élève par la pratique et la didactique interactive et non seulement en leur apprenant les règles de grammaire. Pour les matières scientifiques, nous avons essayé de les rendre plus alignées sur le programme international d'évaluation auquel adhère le Maroc. C'est donc une révision qui a pour but d'inculquer aux élèves les valeurs de la citoyenneté et du vivre ensemble. L'idée de concrétiser les objectifs de la vision stratégique pour la réforme du modèle pédagogique. Le Royaume du Maroc assure la présidence du Conseil de la paix et de la sécurité de l'Union africaine pour ce mois de septembre. La présidence marocaine du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine est la consécration des efforts de la diplomatie du Royaume au niveau du continent sous le leadership de Sa Majesté le roi Mohamed VI et une reconnaissance du rôle du Maroc en matière de prévention, de gestion et de reconstruction post-conflit. C'est également l'occasion de concrétiser la vision royale de l'action africaine commune en matière de paix et de sécurité pour un développement durable du continent garantissant la dignité et la prospérité du citoyen africain. La capitale afghane, Kaboul, secouée par un nouvel attentat suicide ce jeudi. Bilan provisoire, 10 morts. Parmi les victimes, 2 soldats de l'OTAN. Il s'agit de la 2e attaque perpétrée à Kaboul en moins d'une semaine. Elle a été immédiatement revendiquée par les talibans. L'attaque intervient dans un contexte politique crucial avec les tractations qui se poursuivent en vue d'un accord entre Washington et les insurgés. Pour tenter de résoudre la crise politique sur le Brexit, un nouveau vote sur la tenue de législatives anticipées au Royaume-Uni se tiendra lundi à la Chambre des communes. L'annonce intervient au lendemain du rejet d'une motion du Premier ministre conservateur Boris Johnson qui appelait à une élection anticipée le 15 octobre. Sa requête a été rejetée. Elle sera donc réévaluée le lundi. Retour à l'actualité nationale avec d'abord du sport, du football, avec la conférence de presse tenue aujourd'hui à Marrakech par le nouveau sélectionneur national. Vahid Halil Hodzic s'est d'abord exprimé sur son premier contact avec les joueurs. Il a également parlé du match amical prévu demain au grand stade de Marrakech contre le Burkina Faso. Le coach national a évoqué la nouvelle discipline instaurée au sein du 11 national. Pour lui, il n'y a pas de vedette. Tous les joueurs ont leur place dans l'équipe nationale. Khalid Ezdoun et Boubkal Ben Rabret. C'est le 2e contact du nouveau sélectionneur national avec la presse. Wahid Halilovic s'est forgé une réputation d'homme à poigne. En prenant la destinée des Lions de l'Atlas, il sait qu'il a du pain sur la planche. Il faut reconstruire pas mal de choses. C'est information que j'ai écouté pas mal de gens. J'ai observé, j'ai regardé surtout beaucoup de cassettes, la dernière Coupe du Monde
qu'il a fait équipe nationale et bien sûr dernier Cannes, pour connaître un petit peu le joueur. Et avec les adjoints qui vont travailler avec moi, je travaillais sur liste élargie. Plusieurs changements vont se faire sur tous les plans afin d'atteindre le niveau souhaité. Le sélectionneur de l'équipe nationale se dit inquiet quant au nombre de blessures enregistrées. La chose qui m'inquiète plus, il y a énormément beaucoup de blessures, surtout musculaires, au début de saison. C'est un petit peu inquiétant. Je suis obligé de rappeler encore une fois parce qu'il y a pas mal à nouveau qui sont surtout venus blessés. Ça veut dire que la situation est assez complexe. Personne ne sera écarté de l'équipe nationale. Le mérite demeure la seule condition pour faire partie de la sélection, a insisté Halilovic. Il y a des choses qu'on doit un petit peu changer, réévoluer. L'équipe nationale, ça appartient à personne, appartient à tous les Marocains, pas seulement aux joueurs. Et seule vedette, c'est l'équipe nationale. Tout le reste, il doit être à service de l'équipe nationale. Message bien reçu. Nabil Derar, présent à la conférence de presse, souligne la bonne ambiance qui règne au sein du groupe. Ça fait 5 jours on est avec le coach. Il nous a montré qu'est-ce qu'il attend de nous. Maintenant, pour le moment, sérieusement, il nous a expliqué comment il travaille. Il est vraiment pointu sur quelques sujets. Mais pour le moment, il nous montre on s'entraîne super bien, il est bien. Et Inch'Allah, son objectif, je crois, pour le moment, il nous parle beaucoup déjà de la qualification pour la Coupe du Monde. L'équipe nationale est bien préparée pour entamer les 2 matchs amicaux face au Burkina Faso et au Niger. Notre objectif principal sera d'améliorer le classement mondial FIFA du Maroc, a souligné le coach national. Je pense que ça ira mieux. Chaque notre stage il va apporter une progression qu'il faut pérenniser pour arriver à un niveau qui peut cette équipe avoir. C'est pas seulement pour le joueur. Ça, c'est la même chose pour le staff aussi, différents staffs. L'équipe nationale est en stage de préparation jusqu'au 10 de ce mois. Les Lions de l'Atlas joueront après le Burkina Faso demain, à Marrakech, le Niger 4 jours plus tard. Page musicale avant de refermer ce journal avec cette expérience collaborative qui réunit des artistes d'ici et d'ailleurs, de jeunes Marocains et des Canadiens d'origine arabe. Ensemble, ils ont décidé d'explorer les sons de leur pays d'origine et de chanter la solidarité, la tolérance et l'amour. Un projet artistique porteur de plusieurs valeurs. Le premier concert s'est tenu à Tanger. Les moments forts avec Anissa Boumedi et Monia Marouche. Regardez. Ils sont tous québécois, mais ils sont pour la plupart d'origine arabe. Ces jeunes artistes ont choisi de chanter leurs racines et la terre de leurs ancêtres dans la ville du Détroit. Un spectacle où l'Amérique du Nord, l'Afrique du Nord et l'Orient se rencontrent. On voulait faire cette collaboration avec Moby Dick et la Bronze parce qu'on veut essayer de faire un rapprochement entre les cultures arabes, les cultures canadiennes, les cultures américaines. C'est très important pour nous de reconnecter avec nos racines libanaises et dans le monde arabe aussi, Afrique du Nord, Moyen-Orient. Donc on a tout préparé avec Moby Dick et la Bronze pour que ça soit vraiment une belle collaboration, pour qu'on apprenne un peu plus sur le Maroc, sur la région, pour qu'on puisse revenir plusieurs fois aussi ici. Tournée, on veut pas émettre un message particulier. En fait, on veut juste faire de la musique, se promener à travers le Maroc, partager notre lumière et nous amuser. La chanteuse maroco-québécoise La Bronze, l'Orbati Moby Dick et le duo québécois Wake Island célèbrent la diversité culturelle de toute une civilisation.
cette première au Maroc, en fait, c'est une idée de Sarah Choukri de Chouk Chouk de Montréal, qui a eu l'idée de réunir des gens, en fait, qui parlent tous arabe, mais qui ont des identités et des origines différentes, et donc chacun a une culture vraiment spécifique. Et puis, ils ont été amenés à s'interroger, en fait, sur ce que ça veut dire que d'être arabe, ce qui englobe vraiment une grande partie de la population de la Terre. Et on peut pas dire que c'est une culture nécessairement unique. Après Tanger, ces artistes passionnés se produiront à Essaouira et à Casablanca avant de gratifier le public d'outre-Atlantique avec la richesse de leur musique. Et ce sera le 26 septembre de ce mois-ci à Montréal. Un beau voyage musical et des concerts qui valent certainement le détour. C'était le clap de fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 21h, vous avez rendez-vous avec Mariam Laoufiet pour Ara Issia. Quant à moi, je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.